Mesdames et messieurs, bonjour. C'était la chanson de notre sœur Léa Diva qui est sur sa chaîne YouTube. Allez-y écouter une chanson qui a pour titre Sois exaucé, une chanson extraordinaire que notre sœur a fait. Vous devez aller partager. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 vidéos. La première vidéo va nous parler d'un frère qui fait des TikTok. J'ai suivi ses vidéos. Malheureusement, il est entré en prison. Et la deuxième vidéo, c'est une femme qu'on a tuée en Australie. Pour dire aux femmes de faire très attention quand vous sortez dans la rue. Certains sont malades. Bienvenue dans votre vidéo. Nous vous disons générique. Yannick Boss est un TikToker très connu qui a un compte qui a 58 000 abonnés. Yannick Boss est un Congolais. Il va au Congo, il fait des courses, il parle des bonnes choses qui se passent aux États-Unis. Vous voyez ces images. C'est un homme qui travaille, il a sa vie, il a sa voiture. Mais depuis quelques temps, j'allais sur sa page et je ne trouvais pas de vidéos. Pourquoi? On m'a annoncé que Yannick Boss est en prison parce qu'il avait frappé sa femme qui était enceinte et il a étranglé et on l'a mis en prison. Je ne sais pas si sa femme est morte, mais tout ce que je sais est qu'il a étranglé sa femme et on l'a mis en prison. Triste réalité pour nos frères qui vivent ici en Occident. Triste réalité pour tous ceux-là qui vivent en Occident. Vous devez comprendre que le système de l'Occident ne va jamais arranger un homme qui pense pouvoir mener sa loi dure dans un couple. Voilà, notre frère s'est retrouvé en prison. Et c'est très important de tirer une leçon dans cette histoire qui s'est passée avec notre frère Yannick Boss. Regardez, c'est un jeune garçon de 33 ans qui gagnait bien sa vie. Regardez, il gagnait bien sa vie, il était bien installé, mais il est parti en prison parce qu'il a juste étranglé la femme. Il n'est pas un mauvais garçon, il n'est pas un voyou. Je pense que c'est les émotions qui lui ont poussé là. Vous savez, la plupart d'hommes, la plupart d'hommes font des bêtises parce qu'ils ont un problème de maîtriser leurs émotions. Je vous ai toujours dit, un homme qui ne maîtrise pas ses émotions va devenir très dangereux. Yannick Boss est un vrai garçon, mais il a fait juste une erreur. Il a laissé la colère prendre place à lui et cette colère l'a poussé aujourd'hui à pouvoir étrangler sa femme et à la frapper. Tous les hommes qui me suivent ce matin, vous devez savoir que faites très attention. Nous qui sommes populaires, nous qui sommes connus, nous devons prier pour nos vies. Nous devons prier pour nos relations. Nous devons prier pour nos entourages. Parce que vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas qui peut vous lancer des sorts. Vous ne savez pas qui veut votre mal. Alors c'est très important de voir ces choses-là. Un garçon qui est parti en prison, je ne sais pas s'il va sortir quand. Mais tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était prions pour Yannick Boss, en fait que Dieu l'aide à sortir de la prison et qu'il puisse recommencer ses vidéos. Je vois des gens qui l'insultent. Je vois des gens qui le rabaissent, qui disent le donneur de conseils sur TikTok, il a frappé sa femme. Mais non, vous pouvez vous retrouver dans sa situation. Vous pouvez arriver au point où vous allez faire plus pire que lui. C'est un être humain, il a commis une bêtise. Et ça peut arriver dans la vie de tout un chacun. Peut-être qu'il était trop énervé, il avait beaucoup de choses dans la tête et il a posé cet acte. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Pays occidentaux que vous venez, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada ou en France, la femme occupe une place importante dans le système. Quand tu es marié et que tu as des problèmes avec ta femme, n'élève pas ta voix, ne la frappe pas. S'il y a un conflit, prends ta voiture, démarre et pars te balader. Quand vous allez vous abaisser, tu viens parler à ta femme. Si tu veux venir ici en tant que voyou pour essayer de frapper la femme, de toucher à ta femme, mon frère, tu finiras ta vie en prison. Tu auras un dossier criminel et tu ne pourras plus travailler. Tu vas tout perdre. Quand je marche dans la rue, je vois beaucoup d'hommes dans la rue. Beaucoup d'hommes sont dans les comas. Il y a un ami à moi qui travaille dans un centre de cardiologues. Il m'a dit que la plupart des hommes qui ont des crises cardiaques, ce sont des femmes qui ont eu des problèmes de mariage. C'est sérieux ce que je vous dis. Donc, jeune homme, jeune fille, faites attention, surtout les hommes, faites attention. Vous qui êtes mariés, vos femmes ne sont pas des tambours, vos femmes ne sont pas des sacs. Si tu essaies de mettre la main sur une femme et qu'elle t'acquise à la police, mon frère, ta vie est gâtée. Maîtrisez vos émotions, les hommes.
Ça me fait pitié de voir ce frère aller en prison comme ça. Mais que Dieu l'aide à sortir et que la grâce de Dieu soit avec lui. Bon, deuxième vidéo. Vous êtes avec moi? Triste nouvelle. Une Congolaise a été tuée en Australie. Cette Congolaise, c'était une jeune fille, jolie, avec beaucoup d'énergie. Elle était sortie pour aller voir sa famille. Elle marchait avec une femme. Et il y a un inconnu qui est sorti, qui a poignardé cette Congolaise plusieurs fois. Et elle est morte. She had a big smile and a big heart. The family had escaped violence in Congo to move to Australia for a better life. Now the shocked relatives are planning a funeral. Le tueur de Mélanie Mawa Kizenga identifié à la personne de Clarence Diallo, 30 ans, et d'origine libérienne. Il a poignardé Mélanie plusieurs fois dans différentes parties de son corps. Malgré plusieurs tentatives de sauver sa vie, l'hémorragie interne a été immense. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital à Perth, en Australie, là où elle a été déclarée morte. Mélanie était accompagnée d'une amie qui a crié plusieurs fois pour que Clarence arrête, mais sans succès. Ce lundi, il a comparé devant le tribunal accompagné de la communauté libérienne et sa sœur qui nous informe que son frère a beaucoup lutté contre la maladie mentale. En effet, il a une histoire précédente de violence en justice. No one deserves to die, but like the judge said in there, it's just he's been battling with mental health. Sa maman, inconsolable. Mama, she everything to me. Nothing I can do. Mama, starting running, and then Mawa, your friend, they say Mawa, she fall down, and then that man starting cut Mawa. She tried to save her. The blood is a lot inside the bleeding. I'm so sorry. It's okay, Mama. Clarence reste derrière le barreau et va encore comparaître devant le tribunal le mois prochain. Mélanie devrait commencer un nouveau travail aujourd'hui, mais malheureusement, sa vie a été arrachée violemment et brutalement. La communauté continue à déposer les gerbes de fleurs au lieu de l'incident pour rendre hommage à Mélanie. Le lien GoFundMe a été créé et partagé par la famille pour toute personne. Vous avez vu comment est-ce que cette femme a été tuée froidement par quelqu'un qui était sûrement inconscient, quelqu'un qui n'avait pas de conscience, un homme qui est venu faire du mal à une jeune fille qu'il ne connaissait pas. Cet homme, c'était un Libérien ou un Sierra Leonais et la fille, c'était une Congolaise. Nous avons perdu une sœur en Australie. Elle est morte, elle a laissé sa mère. Les femmes, lorsque vous marchez dans la rue, faites très attention aux personnes qui vous approchent. Faites très attention aux gens qui cherchent à vous parler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent qu'elles sont elles sont des reines, des princesses, mais vous êtes un être fragile. Vous devez faire attention partout où vous êtes, car il y a des personnes qui veulent vous faire du mal et vous détruire. Protégez-vous, mesdames. S'il faut, cherchez à vous protéger. Cet homme est venu détruire la vie d'une jeune fille qui avait de l'avenir, qui avait quelque chose à faire dans le futur. Cette vidéo vient pour vous donner encore l'alerte, pour vous dire faites très attention. Le dehors est compliqué. Il y a des fous, des malades qui se baladent dehors. Et si vous êtes une femme, faites très attention. N'allez pas dans les endroits que vous ne connaissez pas. Ne mangez pas la nourriture de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ne passez pas sur la route où il n'y a personne. Tu remarques que tu as fini le boulot le soir à 22 heures. Tu habites un quartier qui n'est pas sécurisé. Appelle ton frère, appelle ton père. Cherche à rentrer avec quelqu'un pour te sécuriser. C'est très important. Beaucoup de femmes pensent qu'elles sont invincibles. Non. La force d'un homme est 6 fois plus supérieure que la force d'une femme. Vous devez vous protéger. Tu vas dans une fête, tu ne connais pas les gens. Fais attention à ce que tu bois. Garde ta bouteille, garde ton verre. Les gens sont devenus méchants. La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront des fanfarons, des méchants, des ennemis du bien. Alors le diable va utiliser beaucoup de personnes pour faire du mal aux gens. Et vous devez avoir le discernement et ne pas vous laisser utiliser par le diable. Que Dieu puisse consoler cette femme, cette maman, et que Dieu puisse vraiment protéger toutes les femmes au monde.
quand je vois une femme qui perd la vie comme ça, gratuitement, mon cœur saigne. Parce que dans ma famille, j'ai une mère, j'ai des sœurs, j'ai des amis femmes. Et vous qui me suivez, vous êtes des femmes. Donc, je dois vous protéger. Je dois vous montrer ces choses pour que vous soyez protégés. Et que personne ne puisse vous faire du mal afin que vous puissiez vous relever. Troisième vidéo. Est-ce qu'on peut parler? Vous vous demandez pourquoi dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Et pourquoi quand le pasteur fait des bêtises, c'est toujours les femmes qui tombent dans les abus. C'est toujours les femmes qui tombent dans les escroqueries. C'est toujours les femmes qui tombent dans les choses bizarres. Jamais tu verras que le pasteur a essayé de voler l'argent des 100 hommes dans une église. S'il y a 100 hommes, au moins les 20 femmes qui sont là, le pasteur va toujours voler leur argent. Pourquoi? Parce que lorsque la femme vient chercher Dieu, la femme vient avec les émotions. Lorsque la femme va chercher Dieu, la femme se donne totalement au pasteur. La femme ne se dit pas que le pasteur va me faire du mal, le pasteur va me détruire. Non, elle se dit, le pasteur c'est mon papa. Je veux faire ce qu'il dit parce que je fais la volonté de Dieu. Dans la tête de la sœur, lorsqu'elle obéit au pasteur, elle fait la volonté de Dieu. Mais beaucoup de nos sœurs se font avoir. Et dans cette génération, nous avons de fausses prophétesses, de fausses servantes de Dieu. Nous avons beaucoup qui servent Dieu avec émotion. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas parce que tu vas en Israël que tu vas voir Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas en Israël que tu deviens super chrétien. Jésus ne nous a pas dit d'aller faire des pèlerinages. Il nous a dit de croire en lui et de vivre pour sa bonté. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez les émotions de vos prophétesses. Regardez. Merci. Alléluia. Merci. Jésus. Alléluia. Merci. 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 Jésus. Gerda. No, it's okay. Okay, it doesn't matter. Gerda. Gerda, here, don't worry. Here in your center. Come, boy. Elle est partie en Israël. Elle est rentrée dans la tombe où Jésus était ressuscité. Elle commence à parler en langue. Elle commence à crier. Regardez comment est-ce qu'elle impose la main sur la photo d'un Jésus qui n'existe pas. Les émotions dans le cœur des femmes. Dans le cœur des femmes servantes de Dieu. Même dans le cœur de certains hommes. Dieu ne travaille pas avec les émotions. Dieu travaille avec les décisions. Voilà pourquoi il a dit le salut est personnel. Nous avons tellement des émotions que nous mettons dans le service de Dieu. Et ce sont ces émotions qui détruisent l'onction de Dieu. Qui détruisent la puissance de Dieu. Qui détruisent tout ce que Dieu fait. Regardez vos prophétesses. Il y a une que je vis sur TikTok qui a porté un talit et elle est en train de prier sur les gens. Alors que le talit est le symbole de la Kabbale juive. Regardez sa photo. Vous devez arrêter de suivre ces prophétesses qui vous font croire qu'elles sont appelées par Dieu. Elles ne sont pas appelées par Dieu. Elles se sont fait appeler elles-mêmes. Une vraie femme qui est appelée par Dieu ne va pas mettre les émotions en avant.
Elle va mettre la raison et la décision. Dieu ne vous a pas dit d'aller en Israël pour mettre l'huile dans vos vies. Dieu n'a pas dit d'aller en Israël pour aller prier sur le mur de la lamentation. Lamentation. C'est des bêtises. Enlevez ces émotions dans vos vies. Restez sobre, cherchez la face de Dieu et marchez dans la droiture. Un chrétien qui suit Dieu avec les émotions ne va jamais vivre une vie chrétienne accomplie. Un serviteur de Dieu qui sert Dieu avec les émotions, il va détruire son ministère. Parce que le diable peut passer par les émotions pour vous détruire. Je vois souvent des personnes qui veulent m'amadouer. Frère William, la vidéo que tu avais fait, j'avais aimé, mais celle-là, je n'aime pas. Si tu n'aimes pas, c'est ton choix. Je ne suis pas venu ici pour que toi tu m'aimes. Je ne suis pas venu ici pour que toi tu puisses m'acclamer. Je suis venu dire ce que Dieu m'a dit de dire. Un serviteur de Dieu dit ce que Dieu lui dit de faire. Un serviteur de Dieu prêche ce que Dieu lui a dit de prêcher. Il ne prêche pas pour qu'on lui paye la dîme. Il ne prêche pas pour qu'on paye sa maison. Il ne prêche pas pour qu'on puisse lui dire qu'il prêche bien. Un serviteur de Dieu s'en fout des moqueries, il s'en fout des insultes. Lui, ce qui compte pour lui est que le message que Dieu lui a donné puisse sortir. Alors, mesdames, quittez dans ces émotions. Quittez dans les émotions. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu es prophétesse, tu te dis servante de Dieu. Enlève les émotions dans ta vie. Dieu n'est pas dans les émotions. Vous partez en Israël, vous pleurez. Vous partez dans les murs de lamentation, vous pleurez. Vous vous lamentez, vous sautez. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans la décision. Dieu veut que vous vous décidez afin que vos vies puissent changer. Alors je tenais à vous montrer ça, le danger des émotions dans le ministère. C'est très dangereux. Si tu es ici, tu m'entends, tu es une femme, tu veux servir Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est tuer tes émotions. Si tu es un homme de Dieu, tu veux servir Dieu, tue tes émotions. Parce que si tu ne tues pas tes émotions, tu ne vas pas bien servir Dieu. Tu ne vas pas bien servir Dieu. Moïse était avec Aaron. Quand les gens gâtaient les choses, Moïse faisait tout pour arranger. Et la colère de Moïse a fait beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il a raté la terre promise. La colère, c'est l'émotion. Mesdames et messieurs, nous devons changer nos cœurs avant de changer notre apparence. Nous qui servons Dieu, nous qui parlons de Dieu, nous devons changer nos cœurs. Beaucoup de personnes servent Dieu encore avec les émotions, à cause de ce qu'il ressent. On ne sert pas Dieu à cause de ce qu'on ressent. On sert Dieu à cause de ce que Dieu nous a dit de faire. Voilà pourquoi vous allez dans les églises, quand le Saint-Esprit te touche, tu tombes pas, tu dis je ne suis pas tombé, pasteur ne m'a pas touché. Quand on ne prophétise pas sur toi, tu es fâché, on n'a pas prophétisé sur moi. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien émotionnel. Tuez vos émotions et faites grandir la raison en vous, car les émotions détruisent le ministère à l'intérieur de vous. Voilà la vidéo que j'avais prévue pour vous aujourd'hui. Junior Boss qui est en prison, que pensez-vous de ça? La sœur qui a été tuée en Australie, que pensez-vous de ça? Et la dernière vidéo, cette prophétesse qui fait tellement des émotions en Israël, est-ce qu'une servante de Dieu doit se comporter comme ça? Dites-moi un mot par commentaire et j'ose croire que cette vidéo va vous ouvrir les yeux. On n'a pas parlé des faux pasteurs aujourd'hui, on a parlé des sujets d'actualité. Si tu as aimé, like et partage, permets-moi de pouvoir t'écouter et te lire. Tu peux toujours m'envoyer des vidéos et m'envoyer tes questions parce qu'à partir de jeudi, nous aurons jeudi questions et réponses. Voici mon email. Envoie ta question et nous allons te répondre par vidéo afin que tu puisses voir que nous nous intéressons aussi à ce que toi tu veux. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis, que Dieu vous garde et n'oubliez pas, Dieu gagne toujours. Bye bye, ciao.